Hollywood n'a qu'à bien se tenir les amis, parce que chez Julie et Franck on a des capacités de production, je pense que vous avez jamais vu ça. Salut à tous, c'est Franck de Julie et Franck, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur nous, sur cette chaîne on parle un petit peu entraînement, matériel, nutrition, tout ce qui tourne autour du fitness. Bien entendu, petit rappel dès maintenant, si jamais vous souhaitez nous soutenir ou vous aimez tout simplement ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et puis même aller voir sur nos différents réseaux sociaux. Brace your core, c'est beau ça. En gros, comment bien créer un gainage pour préparer son corps à un effort intense, comment préparer sa sangle abdominale pour pouvoir être performant. C'est quelque chose qui est à la fois extrêmement technique, qui demande une bonne connaissance anatomique, donc aujourd'hui ça va être quelque chose... Putain, ma chienne. C'était foireux ça. Bougez pas, je vais la faire taire. Tu te tais, oui? Je possède beaucoup trop d'autorité. J'aimerais en fait qu'ils nous respectent déjà d'une, qu'ils nous insultent pas, qu'ils nous tapent pas dessus, quand on leur dit non, c'est non. Je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Donc aujourd'hui, on va vraiment chercher à rentrer dans la technique pour comprendre exactement ce qui se passe dans notre corps et qu'est-ce qu'on doit engager pour avoir un bracing parfait. Alors déjà, il faut avoir quelques toutes petites connaissances anatomiques. Notre buste, biomécaniquement, on peut le séparer en deux parties. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment bien taillé en V, quoi, avec des gros pecs là, avec les abdos. Important, les tétons, qui doivent absolument pas, souvenez-vous, ressortir du marcel, sinon c'est une pénalité directe. Donc notre buste, on peut le séparer biomécaniquement en deux parties, en tout cas sur le gainage. Il va y avoir la partie haute et la partie basse, et les deux vont être séparés en fait par le diaphragme. Hop là. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc la partie core. Core, en anglais, c'est le noyau, et ce qu'on appelle le core en français pour nous, ça va être la partie basse du buste, bien sûr sans les jambes comprises. Donc c'est tout ce qui va être en bleu ici. Et nous, on va s'intéresser à la préparation et au gainage qu'on doit avoir dans cette partie-là. Production de malade. Notre objectif en fait quand on vient créer ce gainage là, c'est de mettre en sécurité à la fois bien sûr nos organes, mais surtout notre colonne vertébrale quand elle est mise sous tension. On continue dans la super production, je vous présente un petit peu ce qu'on a fabriqué, c'est magnifique. Donc en fait ça c'est une manière de représenter un petit peu justement notre corps. Juste ici vous avez derrière la colonne vertébrale. Waouh! Devant, nous avons justement tout ce qui va être core. Et on peut voir dès cette représentation en fait que les deux sont liés. Si on veut pas que la colonne vertébrale se fléchisse vers l'avant, il va donc falloir faire un travail, c'est magnifique avec les bruits en plus, hein. Il va donc falloir faire un travail sur tout ce qu'on a devant. Bien sûr, vous avez les muscles ici qui viennent s'insérer sur la colonne vertébrale qui peuvent vous aider, mais en fait, on peut rajouter des genres de cheat codes qu'on fait grâce à notre corps pour empêcher la flexion de colonne, pour du moins la limiter et protéger un maximum les pressions aussi. C'est très important d'utiliser cette métaphore de la bouteille, alors ça marche aussi avec un ballon parce qu'en fait ça nous permet de comprendre que plus on a de pression dans cette bouteille, imaginez que je prends une pompe à vélo et que je gonfle cette bouteille genre à 8 bars, je sais pas si elle tiendrait mais il y a moyen quand même, que je gonfle cette bouteille à 8 bars, il serait impossible pour moi de plier la bouteille, impossible, il y aurait beaucoup trop de pression. Donc ça, c'est une vue de profil. Là, vous avez les abdos de profil et là, vous avez la colonne vertébrale. Et j'ai juste fait une sorte de gros sac qui va être l'intérieur de notre abdomen. Et plus on va avoir de pression dans cet abdomen, donc la pression, c'est ce qui va pousser et mettre des forces vers l'extérieur. Premier qui critique mes dessins. Oui, c'est magnifique. Du coup, colonne vertébrale, sangle abdominale, et plus on va avoir de pression à l'intérieur de ce sac, à l'intérieur de notre abdomen, plus ça va empêcher à la fois l'abdomen de se fléchir, et plus aussi ça va soutenir la colonne vertébrale. Le fait exactement comme cette bouteille, la colonne vertébrale, on peut la voir comme plaquée sur notre abdomen justement, et plus on va avoir de pression là-dedans, plus ça va en plus délester notre colonne vertébrale. Faut savoir, alors j'ai pas les chiffres exacts parce que j'ai pas préparé cette partie-là, mais il y avait des études qui avaient été faites sur justement le soulagement que ça pouvait créer sur la colonne vertébrale et les chiffres étaient vraiment importants. En fait, ça va lutter contre la pression qu'elle reçoit, justement le fait d'avoir une forte pression intracorporelle. Je sais pas si c'est très clair. Plus vous avez de pression, plus ça va aider votre colonne vertébrale. Je repasse sur une représentation de face.
Pour avoir une importante pression à l'intérieur de notre abdomen, il va falloir se concentrer sur 4 choses essentielles. La première chose, et c'est la plus logique, c'est déjà de comprimer l'espace qu'on a à l'intérieur pour faire augmenter la pression. Vous l'avez vu, là, on a fait augmenter la pression, enfin on a poussé vers l'extérieur sans expliquer exactement comment faire, mais c'est comme cette bouteille, si je l'écrase, elle aura plus de pression, ou si je mets une pompe à vélo et je fais rentrer plus d'air, elle aura plus de pression. Seulement, bien sûr, dans votre abdomen, ça va être compliqué de faire rentrer plus d'air. Donc il va falloir, pour augmenter la pression, chercher à faire diminuer son volume. Il va falloir chercher à faire diminuer son volume et faire en sorte que ce ne soit pas possible qu'il reprenne son volume de départ. Parce que bien sûr, s'il le reprend, ça refera baisser la pression. Donc on veut faire diminuer le volume de l'abdomen et en même temps créer des engagements musculaires qui l'empêchent de reprendre sa place. Donc premier engagement essentiel pour créer tout ça, ce bracing, premier engagement essentiel, ça va être la partie du diaphragme. Donc ça va être les engagements supérieurs qu'on va avoir sur notre abdomen. Encore une fois, ça c'est une vue de face. On imagine que le nombril est ici, là vous avez les pecs, je vais même les dessiner, juste pour que vous vous rendiez compte, hop, voilà. Et là nous avons, hop, le magnifique nombril. Donc on va s'occuper tout d'abord du diaphragme. C'est vraiment très important de comprendre juste cette partie-là. Le diaphragme, vous savez, ça va être le muscle qui va être responsable de votre respiration. À la contraction, le diaphragme descend, ce qui va créer une dépression dans la partie thoracique et ce qui va gonfler les poumons. En fait, c'est la mécanique respiratoire que vous avez. Et nous, ce qu'on va vouloir justement, c'est qu'en descendant, vous le voyez sûrement, si mon diaphragme descend, il vient comprimer ce qu'on a là-dedans. Donc il vient augmenter la pression de l'abdomen. Donc ça déjà, c'est une des premières chose qu'on veut. On veut un diaphragme fort et on veut un diaphragme qui descende. Or, comment on fait descendre un diaphragme? On a plusieurs techniques. La première technique, c'est d'inspirer. Quand vous avez une inspiration, vous le sentez de toute façon, en inspirant profondément, votre diaphragme descend. Seulement, il faut qu'on le garde tonique pour pas qu'il remonte. Et donc, pour pas qu'un diaphragme remonte, par exemple, la technique que vous pouvez adopter, l'intention que vous pouvez avoir, c'est celle de chercher à gonfler le bas du ventre, à pousser le bas du ventre vers l'avant et vers l'extérieur, comme si votre taille complète devait augmenter, justement. Et ce phénomène-là, l'augmentation du volume du bas de l'abdomen comme ça, c'est grâce à la descente de votre diaphragme. On va faire une petite expérience très rapide pour que vous compreniez avec cette bouteille. Alors, cette bouteille, en fait, ce qui pourrait avoir le rôle du diaphragme, c'est justement le bouchon. On peut pas le faire descendre plus, mais on peut le fermer ou l'ouvrir, comme si c'était un diaphragme mou ou un diaphragme engagé. Bien sûr, ça aurait encore plus d'impact si le bouchon faisait la taille ici la plus importante de la bouteille. Vous verriez encore mieux. Mais ça marche déjà avec un petit bouchon comme ça. On va imaginer, du coup, comme je vous l'avais expliqué, que ceci, c'est notre abdomen. Ici, vous avez la colonne vertébrale et ici, ça se termine par le diaphragme. C'est ça que nous avons, mais sur cette vue de profil, comme ça. Hop. On va imaginer que je suis en train de faire du soulevé de terre. Donc, en fait, je vais avoir une charge qui va se situer normalement ici, donc attachée au bras, et surtout une inclinaison du buste. Moi, ce que je veux, c'est que ma colonne reste droite pendant le mouvement. Si je garde un diaphragme pas tonique, donc un diaphragme relâché, ce qu'on peut matérialiser là par un bouchon ouvert. Ce qui va se passer quand je vais mettre ma charge au bout, regardez bien, la bouteille se tord complètement, j'ai failli me la prendre dans la gueule, la bouteille se tord complètement et on a donc la colonne vertébrale qui va avec, qui se tord aussi. Désolé pour les oreilles. Ok, donc ça c'était avec un diaphragme relâché, mais si on refait, et là je le fais avec la même bouteille, le même principe avec un diaphragme fermé. Théoriquement, donc, j'ai fait caca sur 300 km² et ceci pendant 2 mois. Hop, un diaphragme engagé. Regardez bien. Bon, on n'est pas sur ce qu'il y a de plus solide, c'est normal, on n'a pas fini notre bracing, mais on a déjà quelque chose qui tient, une colonne qui se courbe légèrement, mais qui ne lâche pas du tout. Un vrai gainage qui est encore là. Donc, première chose très importante, l'engagement du diaphragme. Avoir un diaphragme qui descend, hop, ça augmente la pression intra-abdominale et si on le stabilise, on laisse engager dans une position basse notre diaphragme en plus, ça empêche justement que la pression rediminue. Seulement pour empêcher que la pression rediminue, il n'y a pas que le diaphragme qui est en jeu, il y a tout le reste de la bouteille qui va compter. Il va y avoir l'autre partie qui est juste en dessous là, qu'on a ici, qui est le plancher pelvien, qui lui aussi peut venir s'engager et se relâcher. Et nous, notre objectif, bien sûr, ça va être d'avoir un plancher pelvien le plus engagé possible. Déjà parce que ça va protéger vos organes, parce qu'un plancher pelvien hyperlaxe avec une grosse charge, une grosse pression intra-abdominale, ça donne quoi? Ça donne une chute d'organes. Bon,
c'est vraiment des cas extrêmes. Enfin, c'est quasiment impossible. Il faut avoir un plancher pelvien qui nous aurait jamais permis de faire cette charge avant, sauf qu'on prend pas une charge. Je suis en train de me perdre complètement dans ce que je raconte. Bref, c'est très très rare, mais un plancher pelvien qui est trop relâché, ça va donner dans un premier temps des fuites. Et des fuites de quoi? Par exemple de pression. Et ce qui repart par le plancher pelvien, par exemple, quand on veut faire un soulevé de terre ou un squat et qu'on vient, excusez-moi du terme, mais lâcher une grosse caisse quand on est en bas du mouvement, et ça, c'est justement un plancher pelvien qui n'a pas tenu la pression intra-abdominale. C'est bien sûr parce que vous aviez une caisse à lâcher quelque part, on va pas se mentir, mais ça n'empêche que c'est parce que votre plancher pelvien n'a pas tenu cette pression. Et puis sans aller jusqu'à ce truc où justement on entend et on sent ce qui se passe, un plancher pelvien relâché, il va se tordre. À la pression, quand vous allez prendre votre barre et effectuer votre effort, il va se tordre vers le bas, enfin il va se déformer un peu plus, donc ça va enlever de la pression intra-abdominale et c'est pas ce que vous voulez encore une fois. Donc il faut avoir un plancher pelvien le plus engagé possible. Et je vais pas partir trop loin dans l'explication de l'engagement du plancher pelvien parce que faudrait limite une vidéo spécialisée là-dedans, mais en gros pour bien engager son plancher pelvien, c'est comme si vous vouliez vous retenir très très fort d'aller au petit coin et toutes les commissions réunies. Bravo, vous vous en êtes tiré à merveille. Oh, Richard, j'étais justement en train de parler de toi. C'est un engagement très profond de cette zone-là, comme si vous voulez vous retenir très fortement d'aller au petit coin. Donc là déjà, des parties de notre bouteille, le bas et le haut, on est venu les sécuriser. Et il reste le reste, il reste le tour. Et ça va être tout aussi important que le reste. Tout ce que vous voyez là, les parois, mais qui font tout le tour. Ça en gros, ça va être notre transverse. Et notre transverse, il est primordial là-dessus parce que déjà, ça permet d'avoir justement cette conservation de la pression intra-abdominale, mais aussi parce que le transverse, il s'insère sur votre colonne vertébrale. Donc, il a aussi une action mécanique directe sur la stabilité de la colonne vertébrale. Un transverse engagé, c'est une colonne forte. Et donc, il va falloir chercher à engager votre transverse en plus. Pour engager son transverse, déjà, on va placer les deux autres parties. On va faire descendre notre diaphragme, comme on l'a vu, en poussant le ventre, en augmentant la taille. On va engager son plancher pelvien pour fixer tout ça. Et une fois que les deux sont faits, vous allez chercher dans cette position-là même à serrer votre sangle abdominale, à serrer vos abdos. Mais une fois que la taille est augmentée, on sert à les serrer. Si on serre avant, en fait, on va bloquer la progression justement du diaphragme qui pourra moins descendre parce que vous bloquerez l'augmentation de la pression en bas. Du coup, une fois qu'on a placé les deux premiers, la troisième partie, c'est de placer son transverse en engageant volontairement sa sangle abdominale dans la position finale. Mais c'est pas terminé, on peut aller encore plus loin là-dessus. Donc ça, c'est un gainage volontaire, c'est le bracing que vous pouvez placer quand vous n'êtes pas équipé. Mais en gros, tout ce travail-là, on peut l'augmenter et l'améliorer grâce à une ceinture de force. Alors, je vous en montre une au cas où. Donc là, ça, c'est ma ceinture de force. C'est une ceinture à levier, celle-ci. Je sais pas si je vous l'avais déjà présentée, mais c'est bien plus pratique quand on fait des entraînements de force. Donc, le principe d'une ceinture de force, tout le monde pense dans une salle de sport que c'est de maintenir le bas du dos, d'empêcher le bas du dos de se fléchir vers l'avant, mais c'est complètement faux. Ça n'a aucun intérêt de stabilisation directe du bas du dos en le maintenant. Non, pas du tout. Ça a un intérêt au niveau de la pression. Ça va augmenter la force de pression qu'ont vos abdominaux à ce niveau-là. Et en fait, la vraie technique quand on utilise une ceinture de force, c'est d'essayer de pousser sur la ceinture avec son ventre, d'essayer de gonfler son ventre sur la ceinture pour augmenter la pression qu'on a justement au niveau abdominal. Et j'ai une manière très simple de vous le montrer tout ça. On va faire le même test qu'on a avec la bouteille. On a vu que la bouteille, une fois qu'on a tout engagé, donc c'est plancher pelvien, transverse et diaphragme, ici matérialisé par le bouchon fermé, que la bouteille se plie légèrement encore. Donc on peut encore faire mieux que ça. Et je vais vous montrer comment ça marche avec une ceinture. Peu importe où on place la ceinture, c'est ça en fait qui est dingue avec la ceinture, c'est qu'on n'est pas obligé de la placer le plus bas possible au niveau du ventre, on peut la mettre un petit peu plus haut, il y a des powerlifters qui la mettent extrêmement haut leur ceinture. Donc nous on va la mettre n'importe ici c'est très bien. Et on va augmenter la pression grâce à la ceinture. Donc normalement c'est le ventre qui vient pousser dessus, mais comme je peux pas augmenter la taille de la bouteille, c'est la ceinture que je vais venir serrer. Bon, la ceinture est placée, on va pouvoir refaire le même test. Vous vous souvenez que tout à l'heure, la bouteille fléchissait quand il n'y avait pas la ceinture. Hop, je le mets au bout
et la bouteille ne bouge plus du tout. Ça, c'est parce que justement, j'ai réussi à augmenter encore plus la pression qu'il y avait dans la bouteille et encore plus son gainage grâce à la ceinture de force. Et c'est exactement le même mécanisme que vous avez sur votre corps quand vous l'utilisez. Exactement le même principe. C'est pas un objectif de stabilisation, de tenir le bas du dos, c'est juste un objectif de gainage et de réussir à augmenter encore plus la pression intracorporelle. Et du coup, toute cette manœuvre qu'on a, vous le retrouvez quand vous regardez un haltérophile, quand vous regardez un powerlifter qui se met en place juste avant le début de sa répétition. Toute cette manœuvre, vous le voyez qui se met en position et juste avant de partir, il fait ce mouvement-ci. Et en fait, il vient créer ce qu'on appelle sa manœuvre de Valsalva, qui est justement l'augmentation de la pression intra-abdominale pour réussir à augmenter son gainage. Et c'est pour ça que tous les bullshitosaures qui viennent vous voir et vous dire « mais respire quand tu fais ton squat, mais respire quand tu fais ton deadlift », il n'y a rien de pire que d'expirer pendant que vous faites votre rep. Expirer, c'est faire remonter son diaphragme. C'est donc complètement faire diminuer sa pression intra-thoracique, c'est casser le gainage que vous avez mis en place. On expire que quand le mouvement est terminé. Normalement, un mouvement, dès que vous le faites et que c'est un mouvement lourd, c'est un mouvement où vous aurez besoin d'un bon gainage, il est 100% en apnée. On inspire avant. On descend, on remonte et à la fin du mouvement. À aucun moment vous devez souffler. Souffler, c'est perdre votre gainage. Bon, on arrive sur la fin de cet épisode Super Production Julie et Franck. Si jamais ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager avec les gens que ça pourrait aider. Ce genre de contenu d'explication du bracing avec des mots, avec des termes français et des images comme ça, c'est des choses qui sont assez rares à trouver et c'est des choses qui moi m'auraient beaucoup aidé quand j'ai commencé la force notamment. Donc n'hésitez pas à partager ça pour que les gens se rendent un petit peu plus compte du genre de gainage qu'on doit avoir, parce que les histoires que vous pouvez entendre, les coachs dans les salles de sport qui disent bah serre tes abdos, non, c'est pas serrer ses abdos, c'est bien plus technique et complexe que ça pour mettre sa colonne vertébrale en sécurité. Sinon, j'espère que ça en aura aidé un maximum et moi comme d'habitude je vous dis à mercredi prochain. Salut tout le monde.